salut les jumeaux, ça va? Alors moi je suis Clive, votre cousin, enchanté. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci, enchanté. Eh ben c'est cool tout ça. Bon bah soyez pas timide, donnez-moi ça. Hop là. Allez, suivez-moi. Bah ça va, il a l'air cool. Ouais, on verra bien. Alors Laura, c'est ta chambre, tu peux t'installer, hein. Fais comme chez toi. Antoine, suis-moi, je vais te montrer la tienne. Alors c'est en haut, tu me suivre. Là. Alors, voilà, c'est par là. Super, 0 bar. Tu viens? Le repas est prêt. Attention, t'as fait tomber. Bon, je vais chercher ton dans la cuisine, c'est en haut. Bon, vous avez rien à me raconter, je sais pas, on peut faire connaissance? Je t'en prie, commence. Alors, je suis scientifique et ancien professeur à l'Université de Londres. J'ai arrêté d'enseigner après la mort de mon père. Et du coup, je suis revenu ici, dans ma maison d'enfance, où je continue mes expériences dans mon laboratoire personnel. Tu vis seul ici, dans cette grande maison, depuis 1 an? Oui, Et tu ne t'ennuies pas? j'ai du travail, mais c'est confidentiel. Et puis, j'aimerais pas que mes recherches soient diffusées sur vos réseaux, par exemple. Ouais, enfin, vu la connexion d'ici, on risque pas de retrouver quoi que ce soit sur internet, hein. Enfin, sans vouloir te vexer. Hein. Vous avez de la chance que je sois sympa, hein. Vous auriez pu finir ailleurs. Ça n'aurait pas changé grand chose. On est cousins, mais on ne se connaît pas. Si nos pères avaient pas coupé les ponts avant votre naissance, on n'en serait pas là, hein. J'ai toujours voulu vous connaître. Oui, mais nous, on vient de le perdre. Alors merci, mais j'ai pas envie de sympathiser. Tu vas où? Dehors, j'ai besoin de prendre l'air. And to feel you, mama, I just can't keep away. In the heat and steam of the city, oh, he's got me running, and I just can't break. So say you help me, mama, 'cause he's getting so hot. Oh, so get down here beside me. Chut, crie pas. Tu effraies les écureuils. Clive? Oui? Ah, c'est toi? Bah oui. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un kidnappeur. Non, dis pas ça. On rentre à la maison. Bah, ok. Alors, il est comment ton cousin? Un peu bizarre. Je sais pas quoi en penser. Tu fais attention, hein. Oui, t'inquiète pas. J'espère qu'on pourra bientôt se voir. Moi. Allô?
Tu vas me le payer! Bonjour Laura! Désolé, je t'ai réveillé. C'est ma faute. Aïe. Ah, non mais sérieux, pourquoi t'as les tables aussi petites? Je crois que je vais me recoucher. Nuit agité? Je peux vous débarrasser? Attends, je t'aide. Non, non, je le fais, je le fais. Bon, je dois aller finir quelque chose dans mon labo, ça prendra sûrement du temps, alors ne me dérangez sous aucun prétexte. Enfin, sauf si la maison prend feu ou que l'un de vous s'étouffe avec une noisette ou... On a compris. Ok, parfait. Eh ben, vas-y, va. Hein. Et ne vous étouffez pas avec Il n'y a une... pas de noisettes. Et on n'aime pas les noisettes. Bien sûr. J'y vais. Il nous a pris pour des écureuils, sérieux? Il est de plus en plus bizarre. C'est quoi? On n'a qu'à fouiller sa maison. Pardon? Non mais oh! Déjà que ça se fait pas, et en plus, qu'est-ce qu'il va penser de nous après? J'en ai rien à faire de son avis. Non mais il va super mal réagir s'il nous attrape! Ça va, sa maison c'est pas un palace non plus, au pire on dira qu'on visitait. Ouais bah fais-les tes recherches, mais ce sera sans moi, hein. Laura, viens voir, j'ai trouvé quelque chose. Vraiment? Oui, vraiment. Allez, j'ai besoin de toi. Viens voir. Il y a masse de trucs ici, je suis sûr qu'il y a quelque chose dans la bibliothèque. Aide-moi à fouiller. Ah, c'est pas possible, ça me prend des heures. Eh oh Laura! Oui, pardon, désolé. Tiens, regarde cette photo. On dirait carrément papa. Wow. Et tu penses que c'est son frère à côté de lui? Ah, ce serait notre oncle du coup. Mais Clive lui ressemble pas trop. Tiens, il y a d'autres photos de lui, cette fois dans un journal. De qui, papa? Non, du père de Clive. Il a fait la une des journaux il y a 7 mois. Il est pas mort il y a 1 an. Déplie pour voir. Hier soir, à 18h, le tueur des forêts qui terrorisait les randonneurs de la vallée et qui a supprimé la vie de 7 personnes a été intercepté par l'une de ses victimes. Celle-ci l'aurait assommé à l'aide d'une branche, puis attaché à un arbre avant de courir vers l'habitation la plus proche afin d'appeler la police. En arrivant sur les lieux, les agents le trouveront détaché, la gorge tranchée. En effet, selon les forces de l'ordre, celui-ci se serait suicidé avant que la police le retrouve. Son fils, dont le nom ne sera pas divulgué, n'a prononcé que quelques mots. « Je suis juste soulagé que tout cela ait pris fin. » Il n'a pas voulu plus s'exprimer à ce sujet. Wow. Laura, écoute, faut qu'on parte. Quoi? Mais oh, t'as vu où on est? Mais t'as bien vu ce qu'ils nous cachent. En plus, ils ont toujours pas retrouvé la dernière femme. Si ça se trouve, c'est lui. Arrête! Alors comme ça, on veut m'abandonner. Et pourquoi donc? Ça. Ah, parce qu'en plus, vous fouillez dans mes affaires? Non mais on faisait que regarder. Silence, ça ne vous regarde pas. De plus, ce que vous lisez, c'est du passé. Et c'est à cause de ça que ma vie est devenue un enfer. Et la dernière fille alors? Arrête! Tais-toi donc. Tu la séquestres? Antoine! Mêle-toi de tes affaires. Tu veux juste pas avouer que... Ouah! Je t'en supplie, arrête! Mon père est devenu fou 2 ans après mon départ pour Londres. Il savait que j'allais pas revenir avant longtemps. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par tuer mes poussins, mes poules, mon coq, ma chèvre et pour finir, mon cheval, qu'il m'avait offert en plus. Mais il pouvait passer à temps si bon chemin, non? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué les randonneurs! Et la dernière personne, la 8e, c'est là qu'ils ont jamais retrouvé.
C'était ma petite amie qui l'a séquestrée pendant 1 an et qui l'a laissé mourir je ne sais où. Tout ça pour me faire culpabiliser d'être parti. Mais ça, même en étant mon frère, t'arrives pas à le comprendre, hein? Mon frère? J'ai fait un test de paternité avec nos ADN et ceux de vos parents, juste pour confirmer l'hypothèse. Et toi et Antoine, comme je le pensais, n'êtes que demi-frères jumeaux. Quoi? Mais c'est pas possible, on est jumeaux. Faux! C'est un imbécile et toi être faux jumeaux. Il y a donc eu 2 ovules fécondés par 2 spermatozoïdes différents. Mais Ta mère est aussi la mienne, mais quand j'avais votre âge, elle a trompé mon père avec le sien, en étant enceinte d'Antoine plusieurs jours sans le savoir. Pourtant, mes résultats sont formels. Je les ai refaits. Viens, il a complètement perdu la tête. Mais Antoine! Viens. Non mais écoute-moi, pourquoi il nous mentirait? Mais parce qu'il veut nous entraîner dans son piège. Mais s'il voulait nous tendre un piège, on serait déjà dans sa cave à l'heure qu'il est. Écoute, c'est pas mon frère, c'est pas possible. Mais alors il aurait fait exprès de falsifier des documents? Il a pratiquement le double de notre âge. Et pourquoi il nous a pas cherché plus tôt? Parce que j'en sais rien, parce que notre père voulait pas qu'on le rencontre. Enfin, mon père, enfin, bref. Tu veux vraiment y retourner après ce qui s'est passé? Oui, je veux pas qu'on parte comme des voleurs. Mais surtout pas sans avoir de réponse concrète. T'as pas envie de savoir la vérité? Je sais pas. Je sais pas, voilà. Bah moi j'y retourne, à toi de décider. Merde. Ne t'approche pas! Va-t'en! Non, je suis pas venue pour te dire adieu. Pourquoi t'es revenu alors? Parce que je voulais pas t'abandonner comme ça. T'es venue toute seule, je suppose? C'est bien ce que je pensais. J'aurais essayé. Je t'en supplie, pose ça. C'est vraiment ce que tu veux? Écoute, c'est vrai que je t'ai mal jugé à cause, peut-être à cause de ton père, de ta personnalité, mais c'est vrai qu'au fond t'as l'air de quelqu'un de bien et oui, peut-être que j'aimerais bien apprendre à te connaître. Merci. Merci. Je suis content que tu sois revenu. Même si sans vouloir te vexer, tu resteras toujours quelqu'un de bizarre à mes yeux. Toi aussi, mais on va dire que cette famille. Faudra quand même que tu m'expliques comment tu fais pour être scientifique. Ah bah, détrompe-toi, c'est très intéressant. D'ailleurs, si tu veux, je pourrais te montrer mon labo. Oh, écoute, s'il n'y a pas de souris ou d'animaux morts, je veux bien.